Je souhaite à tous le bien et la bienvenue dans la maison du Seigneur. Je suis convaincu ce matin, le Dieu qui t'a amené, certainement, il va te bénir. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est ton jour aujourd'hui. N'oublions pas, nous sommes invités aujourd'hui à notre journée d'alliance de la percée dans les affaires et dans la carrière. Vous devez savoir aussi que nous sommes en train d'évoluer avec un message intitulé « Dévoiler la puissance de la percée, dévoiler la puissance perçante de l'amour ». Nous allons prendre la partie 3A. Rapidement, pasteur, quand vous parlez de la percée, à quoi faites-vous allusion? Quand nous parlons de la percée, nous voyons une réussite remarquable. Quand nous parlons de la percée, nous voyons une réussite remarquable. Une réussite qui ne se cache pas. Une réussite visible. Une réussite incontestable. Alléluia. Amen. Une des genres de réussite que personne ne peut ignorer. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Quand vous lisez à partir de verset 15, on dit lorsqu'on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le lit. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. Mais si vous revenez au verset 14, la Bible dit, vous êtes une cité placée sur le sommet, que personne ne peut cacher. C'est lui qui obtient la percée. C'est quelqu'un qui a réussi de façon remarquable. Une réussite qui ne se cache pas. Et la bonne nouvelle, c'est ce que le Seigneur attend de toi et moi. Il voudrait que nous réussissions là où les autres ont échoué. Il voudrait que nous avancions dans cette réussite-là. Du reste, lui-même a dit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite là-bas, toi tu ne seras pas atteint. Ça veut dire, là où les gens échouent, il est possible de réussir avec Dieu. Il est possible d'avancer avec Dieu. Il est possible de lever la tête avec Dieu. Somme 91, le verset 7. Je prie ce matin pour quelqu'un qui me écoute. Toi tu vas réussir. Toi, tu vas te démarquer. Ta réussite sera une réussite qui se démarque des autres. Praise the living God. Alléluia. Comme vous le savez, la réussite n'est qu'une conséquence de certaines choses que nous mettons en place. Alléluia. Amen. On ne réussit pas par un souhait tout simplement. Les gens qui réussissent, ce sont des gens qui ont appris à mettre certaines clés, certains secrets en place. Et ce sont ces secrets qui font des sujets de réussite. Et les gens qui réussissent de façon remarquable, ce sont des gens qui appliquent ce que tout le monde n'applique pas souvent. Parce que les pratiques communes conduisent à des réussites communes. Les réussites remarquables sont des fruits des pratiques particulières. Sont des fruits des pratiques peu communes. Alors si vous voulez réussir avec percée ou réussir avec brillance, réussir de façon remarquable, vous devez apprendre certaines vérités, certains secrets révélés par Dieu qui peuvent vous aider à réussir. Et ce matin, de façon globale, je parlerai de 5 secrets qui conduisent quelqu'un à la réussite. 5 secrets qui vont te conduire à une percée
dans tes affaires ainsi que dans ton travail. Du reste, c'est le désir de tout le monde. Les gens qui me regardent ce matin, ils ont envie de réussir. Amen. Réussir. Alléluia. Mais pour réussir, depuis au bando, Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que des pratiques communes quelquefois peuvent être contestées. Nous avons des forces qui vont au-delà de notre capacité. Des forces spirituelles qui nous résistent. Si nous voulons réussir, nous devons aussi impliquer certaines forces au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, qui vont nous conduire à réussir. Et ce matin, je vais vous donner ces 5 secrets qui peuvent vous aider à percer dans ce que vous êtes en train de faire. Le premier, c'est l'amour de Dieu. Le premier secret qui démarque les gens dans leur réussite, c'est l'amour de Dieu. L'amour que tu portes pour Dieu dans ton cœur. Écoutez-moi très bien. Aimer Dieu est un mystère qui affecte ce que nous faisons. Aimer Dieu est un mystère qui affecte ce que nous faisons. C'est un mystère qui nous aide à percer. Par l'amour de Dieu, tu peux réussir de façon remarquable. Alléluia. Amen. Ton attachement à Dieu peut t'aider à réussir de façon remarquable. Là où les gens échouent, mais toi tu réussis. Romains 8, verset 28. La Bible le dit clairement. Il dit tout concourt au bien. Tout converge pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous aimez Dieu, tout problème, tant positif que négatif, qui peuvent surgir sur votre chemin, ces problèmes vont converger plutôt en votre avantage. Dieu fera en sorte que lorsque vous l'aimez, qu'il tourne même le malheur en votre avantage. C'est comme ça que nous disons, ceux qui aiment Dieu percent de façon surnaturelle. Parce que leur bien-aimé, Dieu ne les laisse pas comme ça. Il les aide même là où il y a des blocages. Lorsqu'il y a des blocages, il utilise le blocage pour devenir des marchepieds pour eux. Je prie pour quelqu'un ce matin. Pourquoi le Seigneur va t'aider à réussir au nom de Jésus. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, tous ceux-là qui ont réussi, vous allez vous rendre compte, leur premier secret, c'était l'amour qu'ils portaient pour Dieu. Abraham était en relation d'abord avec Dieu. Et le résultat de sa relation avec Dieu, cette relation a affecté ce qu'il faisait. C'était un grand empereur dans les affaires. C'était un grand empereur dans les affaires. Et son secret, c'était le cœur qu'il avait pour Dieu. Et Dieu même le reconnaît, dit, moi j'ai aimé Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham aimait Dieu. Ésaïe 41. Verset 8. Ésaïe 41, 8. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte, Abraham était tellement attaché à Dieu qu'il ne voulait pas perdre certaines choses. Il ne voulait pas perdre certaines choses. Il ne voulait pas mettre pêle-mêle certaines choses. Quand on voulait lui proposer une corruption, il dit non, je refuse que tu dises demain c'est toi qui m'as enrichi, mais je sais que celui qui m'a enrichi c'est seul Dieu. Il demeurait dans les principes de Dieu. Genèse 14, verset 14 à 20. Genèse 14, 14 à 20. Alléluia. Amen. Nous voyons encore qui? Nous voyons Moïse. Moïse a percé dans son travail, de sorte qu'on parle de lui qu'il n'y a pas eu un si grand prophète comme Moïse. Deutéronome 34, verset 10 à 12. Deutéronome 34, 10 à 12. Pourquoi? Parce que Moïse aimait Dieu. Il aimait Dieu. Alléluia. S'il a percé, c'est parce qu'il aimait Dieu. Il n'avait même pas en Égypte considéré sa position. Oh non, moi Moïse, moi je suis l'ami de Dieu, plutôt je suis déjà dans les avantages des Égyptiens. Il était prêt à défendre le peuple de Dieu. Alléluia. Parce qu'il avait un cœur attaché à Dieu. Exode 2 verset 11 à 15. Exode 2, 15 à 15. Tellement qu'il était attaché à Dieu, Dieu se cherchait quelqu'un pour être libérateur. Il a vu qu'en Moïse,
pour la Mose. Moïse avait un cœur pour lui. Mose azaki na motema pona ye. Mon frère, ton cœur pour Dieu Ndeko motema na pona Nzambe. affectera tes actions dans la vie. Ekosala ete makambo no salaka Ton ekota. cœur pour Dieu Motema na pona Nzambe. affectera tes actions dans la vie. Ekokotisa bi misala na yo na bomoyo. Alléluia. Amen. Ce que tu fais Ozosala est impacté yango par etalisa ton attachement. na bokanga La mina Bible yo. dit là où se trouve ton cœur, Bible solo ba bisika motema c'est na là yo où se ezali. trouvera ton trésor. Nde bisika wolo na yo Donc les ezali. trésors est lié à notre cœur. Nde wolo benda ekanga Si mina Dieu mitema. est ton trésor, Soki Nzambe nde ya motuya ton na yo. cœur est attaché à Dieu, Motema na yo ekanga mina Nzambe. tout ce que Dieu a offert, Nyonso nda bapesi. il le mettra à ta disposition. Akotisa ngo na ngambo na Reçois yo. cette grâce au nom de Na mangolo Jésus. wana na tongo Nous lelo. voyons que Salomon avait aimé Dieu. Tozomona Salomon alingaki Nzambe. Salomon, c'était le roi, l'un des plus grands rois qui puisse exister. Azalaki moko ya bankumu okanga Si zala na ce n'est mokili. le plus grand roi. Loki moko ya bankumu La reine minene. de Séba est venue, a entendu parler de Salomon. Il a été même étonné de voir. Il dit, ce qu'on dit de toi est petit par rapport à ce que moi-même j'ai vu de toi. Mwasi ona bina kamwe o basolo banatina na yo penda eleki onga na moni na miso. 1 Roi chapitre 10, Un roi 10, verset 1er jusqu'au verset 13. le verset 1 à 13. Elle a vu la grandeur de Salomon. Amoni bonene ya Salomon. Mais le secret de Salomon, Parce qu'il est Salomon. c'était le cœur qu'il avait pour Dieu. Ezalaki ne motema ezalaki 1 pona Roi Nzambe. 3, le verset 3. Un roi 3. Salomon aima Dieu. Salomon alingaka Nzambe. Il aimait Dieu. Alingaka Nzambe. Il aimait Dieu. Alingaka Nzambe. Il aimait Dieu. Alingaka Nzambe. Pasteur, puisque vous parlez de l'amour, c'est quoi l'amour? Obateli mpate ozolobela bolingo bolingo ngonde. Alléluia. Amen. Aimer Dieu, Kolinga Nzambe. c'est aimer ce que Dieu aime le plus. Ezande kolinga o Nzambe alingaka koleka. Premièrement, aimer Dieu, Eloko yambo kolinga Nzambe. c'est aimer ce que Dieu aime le plus. Ezande kolinga koleka o Nzambe Celui qui alingaka. dit qu'il aime Dieu, Moto alobi na lingaka il va Nzambe. aimer ce que Dieu aime. Akolinga o Nzambe alingaka. Aimer Dieu, Kolinga Nzambe. c'est aimer ce que Dieu aime le plus. Ezande kolinga o Nzambe alingaka koleka. Alléluia. Amen. Comme je le dis à certaines dames, Na lobi na basi si misusu. ton mari aime le football, Soki mobali na yo alingaka il ndembo. aime Real, Alingaka Real. associe-toi à lui. Iyo pe sangana na ye. Deviens un madrilène. Iyo pe koma moto C'est alingaka fini. Real. C'est fini. Esili. Même s'il met la télévision, Ah, toi, toi-même, Mathieu Etando. va te renseigner. Kende koyekola. Parle-lui, chérie. Tu sais qu'aujourd'hui, Real a match. Molenga minami oyebi ke lelo penda Real akobeta ndembo. Tu sais qu'il est devenu 3e dans leur poule. Oyebi te akomi penda moto misato ne J'ai tinga bango. regardé l'extrait avant de savoir. Yamona yeba. S'il voulait aller regarder le match au coin, Soka alingaka kende libanda il va kotala. rester à la maison. Il dit, Akotika la total elongo. Otalakango. Hein? Mais oui, c'est là non nafanda. Uh-huh. Ça non TV ango. Alléluia. C'est un match total. Ah. C'est fini, il va plus sortir. Et s'il est comme Parce qu'il masute. trouve son intérêt dans la maison. Azuli tomba na yena. Alléluia. Il Amen. va rester ensemble. Akotika lelo mona yo. Parle-moi un peu. Lobelanga nanu. Qui est celui-là? Moto joueur Qui est na. Rodrigo? Nde yena Qui ye. est Vinicius? Azotanga bakombo ya babeti ndembo. Lui-même va commencer. Il dit, il a trouvé en toi Ah, aimer ce qu'il aime le plus. Akuti kati na yo oya lingaka yo poto lingaka yo De la koleka. même manière, Lolenge moko. tu prouves à Dieu que tu l'aimes Otalisi na beto lingaka ye. lorsque tu t'attaches à ce qu'il aime le plus. Tango kangami na oya lingaka Qu'est-ce que Dieu koleka. aime le plus? Nini za balinga mingi. Les âmes. Milema. Car Dieu a tant aimé le monde, Balinga mokili. il a aimé tellement le monde, Ablinga il penza était prêt à mokili. sacrifier son fils pour le monde. Abonga makaba bona ya Jean likinda bona mokili. 3:16. Jean 3:16. Il a aimé. Alingaki. Si tu aimes Dieu, Sokolingi tu Nzambe. aimeras ce que Dieu aime le Okolinga onda plus. balinga koleka. Jean chapitre 21, verset 15. Jean 21:15. Il dit, m'aimes-tu, Pierre? Atuni olinganga petelo. Pierre dit oui. Albi iyo. Si tu m'aimes, Asokolinganga. occupe-toi de mes brebis. Abitala bampate nanga. Occupe-toi des âmes. Tala milema. C'est ça là où il y a le cœur de Dieu. Yango nde bisika motema na Nzambe ezali. Deuxièmement, Et donc, aimer Emi Dieu, c'est quoi? Kolinga Nzambe ezali. C'est s'identifier à Jésus ouvertement, publiquement et sans honte. Ezali komi komisa komi kote pa na Yesu pena koyoka sote na S'identifier à mobimba. Jésus ouvertement, publiquement et Komi sans honte. komise pa na Yesu mobimba pe na mpoasa bato mona koyoka soni te. Amen. Marc chapitre 8 verset 38. Marc Il 8:38. dit celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Kapena yoka esoni. Tu ne peux pas te dire tu es enfant de Dieu, tu aimes Dieu Koloba to zamona Nzambe olinga Nzambe. et avoir honte de Dieu. Po yoka esoni. Tu vas à l'église, tu as honte. Ozani klese odoka On te soni. voit avec la Bible, dit non, bah, simbi singai. Eh. Non, 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 non. Té. Tu n'auras pas honte de Dieu. Okoyoka soni Au ya Nzambe service, te. tu parleras de ta vie chrétienne. Okoloba na bombo Tu ino bo parleras de Kristo. ta relation avec Jésus. Okoloba boyoka lona Yesu. Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là qui prient. Ah yo poza na bato wana basatela. On passe ces histoires. Non, Non, quand quand tu aimes Dieu, ils sauront que tu l'aimes. Tu n'auras pas honte de lui. Reçois la grâce au nom de Jésus. Mais parce que comment on peut aimer Dieu et réussir directement dans la vie? Quelle est cette relation? Y a-t-il une relation entre l'amour et le succès et la percée dans la vie? Oui. Notez premièrement, l'amour améliore notre accès aux richesses. L'amour améliore notre accès aux richesses surnaturelles. L'amour améliore notre accès aux richesses surnaturelles.
naturel. Ça veut dire quoi? Vous savez vous-même, dans ce royaume, dans le royaume de Dieu, pour accéder à la richesse, devenir riche, la richesse n'est pas seulement le fruit de la prière, mais la richesse est attachée à l'alliance que nous avons avec Dieu. L'alliance que nous appelons l'alliance du donné. Luc 6:38. Luc 6:38. Donnez et on vous donnera. On vous donnera jusqu'à être rempli. Donc on devient dans l'abondance lorsqu'on entre dans cette alliance du donné. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, 24. La Bible dit, tel donne généreusement, libéralement, il devient de plus en plus riche. Donc la richesse est attachée à l'alliance du donné. Quand on donne, on devient riche. Mais écoutez très bien. Le donné qui est valorisé devant Dieu, c'est le donné qui se donne sur la plateforme de l'amour. Quand tu donnes parce que tu aimes Dieu, quand ton donné est motivé par ton amour pour Dieu, c'est ce donné-là qui va te qualifier à être béni. Tu ne donnes pas comme si tu donnais à My Gold, comment ça s'appelle? My God rêve. Je donne parce que je veux recevoir. Non, ta motivation c'est parce que j'aime Dieu. Même Dieu lui-même, quand il avait donné parce qu'il aimait. Jean 3:16. Il dit car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc quand tu aimes Dieu, ton donné devient facile. L'alliance du donné devient sans pression. Tu commences à donner sans qu'on te pousse par la force. Et je prie pour quelqu'un ce matin. Ça va t'ouvrir de grandes portes au nom de Jésus. Alors, Salomon est devenu grand parce qu'il n'avait pas seulement donné, il avait d'abord aimé Dieu. C'est son amour pour Dieu qui l'a conduit à donner. 1 Roi 3, verset 3 à 4. 1 Roi 3, 3 à 4. Salomon aima Dieu, verset 3. Regardez, il aima Dieu, il suivait les coutumes de son père David. Mais regardez maintenant les versets 4. Puisqu'il aimait Dieu, il alla à Gabaon, il donna 1000 holocaustes. Pourquoi il a donné? Parce qu'il aimait. Si tu te rends compte que ce mari ne t'aime pas, il veut te donner, tu ne vas pas t'attacher à lui. Ta femme là qui veut te servir, mais elle ne t'aime pas en réalité, tu ne vas pas t'attacher à elle. Voilà pourquoi c'est l'amour qui valorise notre donné pour nous connecter à la bénédiction financière. Amen. Donc quand on aime, on donne très bien. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 13, verset 3, la Bible dit même si je donnais ton corps aux autres, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. Donc c'est l'amour qui donne même la valeur à notre donné. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Deuxièmement, l'amour. Qu'est-ce que l'amour fait? L'amour dynamise notre accès au percées surnaturel. L'amour dynamise notre accès au percées surnaturel. Les gens qui percent, notez cela. Les gens qui percent, ce sont les gens qui pratiquent les principes et le commandement de Dieu. Ton amour pour Dieu est prouvé par ta manière d'obéir à ses commandements. Et quand tu obéis au commandement de Dieu, c'est comme cela qu'il te bénira. Jean 14, verset 21. Celui qui m'aime, qu'est-ce qui va arriver? Suivez-moi, ne soyez pas distraits. Celui qui m'aime, il dit c'est celui qui gardera mes commandements. Il gardera mes commandements. Alléluia. Amen. Quand tu gardes, ça veut dire il pratiquera les commandements. Ceux qui aiment Dieu pratiquent le commandement de Dieu. Et quand tu pratiques le commandement de Dieu, aucun obstacle ne va t'arrêter sur ton chemin. Tu vas percer. Deutéronome 28, premier verset. La Bible dit celui qui, si tu obéis au commandement que je te donne, je ferai de toi la supériorité, je te donnerai la supériorité de toute la terre, de toutes les nations. Donc je vais t'élever parce que tu obéis au mon commandement. Mais pour obéir, l'obéissance vient facilement sur la plateforme de l'amour.
Alléluia. Tant comme facile, Nzambe pas ko tombola yo. Amen. Na sambeli Nzamba tombola mutu moko na kombo na Amen. Yesu. Troisièmement, Yamisato. l'amour favorise l'accès à l'onction Qui brise le joug. L'amour favorise l'accès à l'onction qui brise le joug. L'amour favorise l'accès à l'onction qui brise le joug. Quand tu aimes Dieu, avant de savoir, il te donne la capacité de briser les résistances. Mais la résistance, la résistance est autotélémée la bango. La problème est autotélémée la bango. La opposition est autotélémée la bango. Mais quand ton amour est là, Dieu te donne cette capacité à briser les résistances sur ton chemin. David aimait Dieu. Puisqu'il aimait Dieu, Dieu lui a donné l'onction. 1 Samuel 13, verset 14. L'homme selon mon cœur. Il était selon le cœur de Dieu. Par conséquent, Dieu lui a donné l'onction qu'il fallait. Il dit, j'ai aimé, j'ai trouvé David. Psaume 89, 21 à 25. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon nuit. À partir de ce moment, l'ennemi ne pourra plus rien contre lui. Je vais le protéger, je vais le garder. Même si on l'attaquait par rapport à ce qu'il fait, rien ne va marcher. Moment on nous a attaqué, Moussala nous a attaqué. Mais na sambeli nzamba peso epakolami. Oyo nyonso kotelemela yo, na epakola nzamba kokweya. Yango na onction ya tongwa lelo. Ozozwa capacité, oko mata, oko pumbwa, oko sala différence. C'est la dit amen. Amen. Dis amen. Amen. Et quatrièmement, l'amour rend un homme indestructible. L'amour rend un homme indestructible. Quand tu aimes Dieu, personne ne peut te détruire. Quand tu aimes Dieu, personne ne peut te détruire. Alléluia. Mobali. Ceux qui va fingi. Même si on déconne à Robeta Kara. Mais ceux qui va fingi moi sinai. Na mona mibali bele babunda. Amen. Amen. O fingi moi sinangai. O fingi moi sinangai. Alléluia. Abibo zela. Le lo ko bebawa. Le lo ko yindawa. Pourquoi? Finga ngai na Robeta Kara mais fingi moi sinangai. Surtout moi ça pembeni. Atali abitala moi si. Alléluia. Pourquoi? Parce que toucher na ye onyati na musapia suka. De la même manière, tango lingi nzambe, muto aya nyata yo, akutana na nzambe. Amen. Voilà pourquoi on ne pouvait pas tuer David. On ne pouvait pas tuer Daniel. Daniel aimait Dieu. Jamais. Daniel même, moi je vais le laisser. Pas question. Je ne vais pas le laisser. Dieu l'a défendu. Vous le voyez dans Daniel 6. Si vous pouvez aller lire à la maison, vous allez le voir. Daniel était attaché à Dieu. Voilà pourquoi l'ennemi ne pouvait rien contre lui. Nasambeli pona yo, bando ki famille, bando ki koto salaka, batu baboka ka bambasu, batu babeta ka ba flèche, bako lukayo, sambo kangama na à te défendre yo. Amen. Dieu va combattre à ta place. Et l'ennemi ne pourra rien contre toi. Celui qui croit, c'est là qui dit amen. Touche ton voisin du voisin. Quand tu aimes Dieu, tu deviens indestructible. Comment savoir qu'un homme aime Dieu? Premièrement, l'épreuve d'un amour authentique. Quand on aime Dieu, quelles sont les preuves? Premièrement, on ne se lasse pas de donner pour sa cause. On ne se lasse pas de donner pour sa cause. On ne se lasse pas de donner pour sa cause. On ne se lasse pas de donner pour sa cause. Alléluia. Pourquoi? Tu aimes tellement Dieu. Amen. 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 Et ça bon côté? Sans que tu te fatigues. C'était ça l'église de Macédoine. Ils aimaient Dieu. Voilà pourquoi ils donnaient sans cesse. Ils donnaient sans cesse. 2 Corinthiens 8, verset 8. Ils s'empressaient à entrer dans d'autres levées de fonds.
d'entrer dans certains levées de fonds. Ils étaient sincères dans leur charité. Alléluia. Amen. Ils étaient scellés à donner. Tu vas aimer donner et tu ne vas pas te fatiguer. Amen. Deuxième preuve, le service deviendra ton style de vie. Celui qui aime Dieu, le service devient son style de vie. Le service de Dieu devient son style de vie. Il ne va pas se fatiguer à servir Dieu. Il sera là en train de servir Dieu. Parce qu'il aime Dieu, il ne va pas se fatiguer de servir Dieu. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Josué. Josué 24, verset 15. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Il dit, qui voulait vous servir? Moi et ma maison, nous allons continuer à servir Dieu. Il aimait Dieu, il était attaché à prouver son amour en servant Dieu. Reçois cette grâce. Amen. Une autre preuve, c'est l'obéissance avec joie à ses instructions. L'obéissance avec joie à ses instructions. Tu vas obéir à Dieu avec joie. Toute instruction que tu te donneras, tu seras pressé de l'exécuter. Non, tu auras le cœur à le faire. Pour toi, le commandement de Dieu ne sera jamais pénible. 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean 5, 3. Les commandements de Dieu ne sont jamais pénibles. Reçois la grâce. Alors que tu vas entrer dans ça, je te vois avancer avec Dieu au nom de Jésus. Deuxième secret de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit. Deuxième plutôt secret de ceux qui veulent percer surnaturellement dans leur carrière. Deuxième secret, c'est la mentalité de percer. La mentalité de percer. Alléluia. Amen. La mentalité de percer. Ceux qui percent dans leur travail, ils ont la mentalité de percer. Ceux qui mentalité nous a prisonniers, au coquille jamais vivre liberté. Alléluia. Ta vie est fonction de ce à quoi tu penses. Ta vie est fonction de ta mentalité. Pourquoi toi tu dois percer, mon frère? Tu dois percer parce que la percée c'est ton héritage en Christ. C'est l'héritage de ceux qui appartiennent à la famille de Christ. Nous l'avons lu ici. Matthieu 5, 14 à 15. La Bible dit, tu es une lumière. Tu es une cité placée au-dessus de montagnes qu'on ne peut pas cacher. Alléluia. Amen. Personne ne peut te cacher. Tu es appelé à monter. Tu es appelé au sommet. C'est la famille de Christ. Donc tu fais partie. C'est là où on t'a placé. Même Jean-Baptiste qui était grand, le plus petit de ce royaume, Jean-Baptiste ne sera pas être comparé à lui. La nouvelle naissance te place au-dessus, dans le lieu de percée. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi tu dois percer toi? La mentalité parce que tu fais partie de la famille des vainqueurs. Tout ta voisin a vainqueur. Vainqueur à Polaka. Merci papa. Et puis vainqueur à ta quoi ibitumbe aussi la ta avance à nene à longa. Ta voisin a vainqueur. Balinga te na kolonga. Tu fais partie de cette famille de vainqueurs. Et il est reconnu partout par vainqueur. Je suis vainqueur. Quand Saoul s'est associé à l'assemblée des prophètes, il a prophétisé. Saoul a prophétisé parce qu'il marchait avec des prophètes. 1 Samuel 10, verset 10 à 12. Il a prophétisé. Toi aussi tu marches avec les vainqueurs. Tu fais partie des vainqueurs. Olinga
okolonga. Amen. Sambeli yoso longa na kombo na Yesu. Alléluia. Apesanga amen na bien. Amen. Vous le connaîtrez par leurs fruits. Matthieu 7 verset 20. Matthieu 7 20. Vainqueur ba yeba ka na fruit yani ya percé. Alléluia. Ya réussite. Alléluia. Balongaka. Balongaka. Alléluia. Okomona bango ayaki tina te ngonga muke. Samba ba vainqueur fou. Esalema bongo. Afungoli makambo na ye. Na yebi belé pe ya. Ayaka tina te. Ba ke lokota kolakisa. Alléluia. Mu pepe ya vainqueur. Ozo sala. Sala de fungoli ba po. Yo po koti lelo. Alléluia. Yamba mu pepe ana na kombo. Yambi yango. Ofandi kota milingo kolongwa sola nini? Alléluia, milinga. Yo, oyebi batu musu balangwaka pona te meli cigarette na fandi na batu bazo mela cigarette. Batu bazo mela diamba. Alléluia. Nazota la documentaire moko na Canada Vancouver. Basana ba drogue moko ba osala kuna mikolo. E ko isa batu bakao. Mutakuma we. Azoko kotambola te. Feta nini, je sais pas. Allez, hein? Alléluia. Drogue wana eza mabe. So mutu azaki anabi ngana omelango tabi neto fandi awa. Solo ane zokota. Olingo lingate eko simba yo pe. Donc l'environnement influence ce que nous sommes. Et l'ango la longa. Amen. O mato kita yo ko sanene. Okolonga. Longa na yo. Na yambi yango. Wandi miango lo ba men. Amen. Voilà pourquoi change la mentalité. Ta percée, ta montée, ta réussite remarquable commence par la pensée que tu as. Tu es aussi loin que tes yeux peuvent voir. Moi, je veux te donner. Je ne donne pas si tu ne vois pas. Vois ta grandeur. Vois ta percée. Déjà patron. Alléluia. Déjà PDG. Il y a Malou Business. Alléluia. Mais mi benga na de atozo te kaka bikedi mi bale mi mona PDG na kati. Et ça te siko zande Alléluia. et c'est sika nzamba zo linga. Oh yo zo mona nde sika nzamba ko komisa yo. Na promettre mutu moko awa. Dans le 2 ans oyezakoya. Na bavula mbele zo ya. Ke wane ko koma monene. Amen. Nzamba ko so mukena ko fungola yango. Amen. Ce qu'on suit révélation tchekati nango. Écoutez le misayo. Amen. La Bible dit lève-toi et marche. Pour une lumière. Amen. Muto soka lumière. Ata za petit. Isaïe 60 premier verset. 61. Tellement bouger pour suivre lumière. Amen. Aussi compréhension. Mais net aussi compréhension. Verset 22. Babi oya mukena bango. Alinga lingate. Net aussi compréhension. Aussi lumière. Le petit deviendra combien? 1 millier. Le moindre comment? Une nation puissante. Na sambeli pona yo. Kaka nengo yo ki makambo comprendre. Mukena yo wana kala mingi te o comme une influence na mboka. Ba faire non nezo mata. Ils sont avancés. Ils sont progressés. Ce qui amène nos âmes à casser comme yo. Et ça oyo so mona. Oyo so sanene ozo mona. Tala voisin lo ozo mona nini na vie na yo. Ozo kanisa nini. Quelle est la mentalité qui est en toi? Vois la mentalité de percée. Voilà, tu dois garder ta pensée. Proverbe 4 verset 23. Proverbe 4 23. Ces vilaines paroles vont affecter ta pensée. Ça va affecter ta mentalité. Vinzamba pesho grâce à la bagarre. Makanisiana ce que coach mon ngomoni makamango baloba yango. So aloka biso moyena ça les locaux. Parole est paralysée mentalité na yo. Moi que de liboso ezate. Na pourquoi que dis na tongwa lelo. Na mateo zo yo ke sukola yo bongo. Amen. Côté bande ko no ba choix yo ko longa. Amen. Yo ko mata. Amen. Apesanga amen wana bien. Amen. Tu ne peux pas avoir la mentalité. Donc, c'est la mentalité du vainqueur qui fait d'un homme un vainqueur. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. 1 Jean 5, verset 4. Alléluia. Donc, tu triomphes. Commence à voir ça. Parce que dans l'homme, c'est la pensée qu'il a. Il est tel que sont les pensées de son cœur. Proverbe 23, verset 7. Alléluia. Alléluia. Vise. Yokangai. Oh non, mais parce que le problème est le kingai. Ce qu'on a la mentalité à vainqueur.
tu verras des problèmes comme des opportunités. Alléluia. Amen. Ta mentalité déterminera comment tu vois les réalités de la vie. Un perdant, un limité, quand tu vois un problème, pour lui, s'il les a problèmes, moi, je ne pas sauter. Pas problème, même vainqueur, regarde le problème. Il comprend que derrière le problème, ce sont quoi? Des opportunités. Et ça va occasion. Et ça va nzela. Ça va fungolanga na vie. Et ça va opportunité. Ça va pesa. Pour qu'il fasse sortir le champion qui dort en toi. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. La Bible dit aucune tentation qui nous arrive qui n'a été humaine. Alléluia. Tu es fidèle, il ne va jamais te permettre d'être tenté au-delà de ta force. Même si la tentation vient, les problèmes, les défis arrivent. Il a une voie de sortie. Ce défi amène avec s'accompagne toujours avec la voie de sortie. Tout ta voisin va changer pensée. Changer pensée. On a problème était. Amen. Mon asi ma problème n'est solution. Alléluia. David a mon Goliath. Batunya so bien toptili David a dit oh esa occasion na yebana. Oh esa occasion na bala mona roi. Oh esa occasion balongolanga ba tax abina kokwe Isaïe. Oza mona muke abietali nzoto te. Na mona Goliath eloko muke. Mentalité nezalaki koleka batu bazana nzoto minene. Na sambeli pepo na yo lelo. Oh ekwa isaba ndeko na yo. Yo kokoli sango na kombo. Amen. Celui qui croit en cela qui dit amen. Tu ne peux pas avoir tu ne peux pas être tu ne peux pas t'élever comme un aigle et avoir une mentalité de sauterelle. Personne ne s'élève comme un aigle avec la mentalité de sauterelle. Avoir la mentalité de l'aigle, c'est ce qui fera de toi t'élever comme un aigle. Amen. C'était ça le problème avec les enfants d'Israël. Ils sont partis là-bas. Ils ont commencé à voir les fils d'Anak. Ils sont très grands. On ne va pas les faire tomber. Nous-mêmes, nous nous sommes vus que nous étions des sauterelles. Nombre 13, verset 30 à 33. Vous pouvez le lire à la maison. Alléluia. Amen. Il dit, nous on s'est vu que nous sommes des sauterelles. Comment on va les vaincre? Nous sommes des sauterelles. Alléluia. On les a pas appelés sauterelles. Et même se sont vus sauterelles. Ils ont freiné leur vie. Ne freine pas ta vie. Ne freine pas quoi? Mais Josué et Caleb ont dit non. Si Dieu est avec nous, on va remporter la victoire. Nombre 14, 6 à 9. Eux, ils voyaient autre chose. 2 personnes, une même réalité, mais 2 façons de voir. Les autres se sont vus des sauterelles. Mais Josué et Caleb, ils ont vu que Dieu allait leur donner la victoire. Conséquent. Nous sommes na simana ba 1000 francs, ba 5000, ba 15000 na zokwaka na pembeni. Dubai nange ko bima. 5 ans après, akomo ke Dubai yo ba azana kisi. Azana kisi te. Oya saiki ko mona yango nde bendi. Alléluia. Ato bimi na famille mabe. Pesa nango problème te. Amen. Batu nyonso, mutu moko pe tende aza. Ebele pe ba bima na ba famille mabe, ba suka mabe te. Problème ezande koto wuti te me koto zo kende. Soko zo mone sika munene mutu to ko pekiso ko makona. Amen. Tomola loboko no lingisa. Est-ce que na pekiso tombola loboko na? Loboko ne kutali na embouteillage. Pona ni likolo eza na place pona moto nyonso. Y compris yope. Na sambeli pona nzamba memona likolo. Merci papa. Oya ndimi yango loba amen. Amen. Mona munene. Vois grand. Tu ne peux pas te voir et tu ne peux pas être une étoile et devenir étoile tout en te voyant médiocrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es racheté comme une étoile. Mais tu ne peux pas devenir une étoile avec une mentalité médiocre. Quand ta mentalité est médiocre, tu ne peux pas devenir étoile dans la vie. Change ta mentalité. Tu peux changer ta mentalité. Dieu va t'amener très loin. Dieu t'appelle étoile. Comme
Jésus, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, le verset 16. Jésus est l'étoile brillante du matin. Et Jésus lui-même dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 17, verset 18. Il t'envoie pour être une étoile, pour briller. Et la beauté de l'étoile, ce n'est pas pendant le jour, c'est dans les ténèbres. Et ça n'a pas de problème. Et ça n'a pas de l'étoile. Amen. Alors comme on a problème de la médiocrité, Amen. Aigle a pumboka likolo soki mu pepeye makasi. Amen. Yope ba problème ezo sunga yo o la likatine sa nene ebima na sambedi pona mutu moko oyo nyonso la katine ezo bima na mbolo na kombo na Yesu. Tala voisin no ba voisin changer mentalité na yo. Changer mentalité na yo. Mi mona ndenge nzamba zo mona yo. Amen. Mi mona munene. Amen. Mona munene. Amen. Yo kangai mutu nyonso asa. Mona o nono ndimate kokokoma. Pona nini? Ta façon de voir permet à Dieu de prendre cela en charge. Si tu as un Dieu qui est grand, ne lui donne pas de petites visions. Donne-lui une grande vision que toi-même tu ne seras pas accompli pour lui permettre de prendre en charge selon sa capacité ta grande vision. T'as la voisin le voisin. Alléluia. Amen. Tuyau osoli ngungi calibre 12 pour boumai. Eza gaspillage non. Nzamba loka calibre 12. Lukola nzoko. Pourquoi il s'est là? Vision nzoko. Koyele te ba vision ngungi. Eza gaspillage. Iloka mikemike. Na nzambe nazo lipa na kuanga. Kuanga na ndendo. Iloka mikemike ana. Mona minene. Alléluia. Na wa engager 1000 personnes. Nazo pesa bato ne faut na laisser bato nzambe. Nzambe vision na ngona bien. À comprendre qu'il faut pesa nga charge. Mais ma charge de belé. Na sambeli pona mutu moko. Vision na munene wana. Alléluia. Oh mutu akokokate nzamba ko salelo. Amen. Wana ndimi ngolo ba. Amen. Troisième secret ya batu bakoma ka minene na. Eza nini? Ezali on a bégé les déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques. Ou la bénédiction prophétique. Yokanga, il faut basali nzambe ba loba maloba likolo na yo. Amen. Yokanga bien. Bato ba pambola bango. Bango na nde bakenda ka liboso. Amen. Bato pe ba loka bango. Vina bango tsaka nene. Okoki ko sala ba effort ebele. Soki ba loka yo. Ba effort no nyonso ko zanene. Pamba. Bato misu ba sa ba beta boy. Ba loba maloba. Na mboka. Ba loba ba saka. Yango no mona vie so simbate. Pourquoi? Il y a une force derrière les paroles. Les paroles que les parents ont déclarées. Il y a ma bé et kanga. Ce qui ma loba ma bé kangaka. Ma loba pe ma lamo c'est nene et fungolaka. Voilà pourquoi recherche de paroles. Ces paroles de bénédiction. Ça peut venir des parents. Tes parents doivent te bénir. Regardez les enfants d'Israël. Avant de mourir, depuis le temps d'Abraham, s'il voulait mourir, il appelle les enfants, il bénit. Il a béni Isaac. Isaac, avant de mourir, il a demandé à son enfant, prépare pour moi pour que je te bénisse. Jacob, na Esaou, ba woleli lipambo. Alléluia. Ce que ça m'a comme pamba benga ba woleli la te. Ba woleli te na kotika na nanda kwa papa. Ba woleli maloba papa. Pour maloba. Et ça fungo la destinée. Amen. Les paroles sont des clés pour ouvrir nos destinées. Et ça penda fungo la fungo la Jacob. Isawa yena simaleli papa loba papa bina lobi nyonso esa komi munene donc bakoma ka munene na nini na maloba longa pe na yawa lokola pasteur na alléluia soko zwaka ba botite ba lobelo maloba ba kufa ba sala accident to ba lokayo lelo na lipamboli ansabe na telemiao na sakoli yozo kende liboso ayambi yango bomongo nozo kende liboso ayambi yango musala nozo kende liboso esale tu avanceras par la bénédiction de l'Éternel. Si tu crois ça, et encore amen. Abraham a été béni par Melchisedec. Jacob, avant de mourir, il a béni ses 12 enfants. Il les a bénis. Et ce sont ces paroles de bénédiction qui ont ouvert des portes de grâce. Ce matin, en tant que serviteur de Dieu, je suis venu aussi te bénir. Nombre 6.
Nombre 6. Le verset 22 au verset 27. Le verset 22 à 27. Tu as dit à Moïse, dis à Aaron de déclarer ces paroles. Les bénédictions se déclarent. Et ça m'a coûté. Il faut connaître les conséquences. Mais la vraie bénédiction, ce sont des paroles déclarées. Des paroles déclarées sur toi. Et Dieu bénit et il dit. Il bénit en disant. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Alléluia. Qui t'accorde sa grâce. Amen. Et qu'il fasse encore quoi? Verset qui suit. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qui te donne la paix. Amen. Verset 27. La Bible dit là-bas, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur eux et je les bénirai. Pour que je les bénisse, il faut un homme de Dieu déclarer les paroles. Alléluia. Yes. Amen. Même ceux qui balambeli mabe mabe ane kokwea. Et ça les makambo ko fungwa ma. On soit vitesse na vie. On soit 5 ans et l'équipe. Alléluia. Avant 2025 et si là. Alléluia. Yamba yango. Alobalola tanzoto. Ayambi yango. Mboka papa na bina telema kaki poa. Kende liboso. Ngape na ye na kombo na Yesu poa. Amen. Amen. Oya kobundisa akutana na Nzambe. Amen. Oya kobundisa akweya liboso na yo. Amen. Oya ndimia ko loba amen. Amen. Loba Yesu amen. Amen. Bakisa Yesu amen. Toi qui sers Dieu dans cette église, tu as servi Dieu. Tu gagnes des âmes. Tu t'investis dans les opérations. La Bible dit vous servirez l'Éternel et vous bénira. Amen. Et tambola. Amen. Et simba. Amen. Et cela au nom de Jésus. Je vais bien bénir à la fin quand tu vas rester. Quatrième secret. C'est quoi? C'est ce que j'appelle l'onction d'huile. L'onction d'huile. L'onction d'huile. Tu veux percer dans ce que tu fais, tu as besoin de l'onction. Pasteur, c'est quoi l'onction? C'est la capacité de Dieu, la capacité surnaturelle de Dieu qui nous assiste dans notre tâche. La capacité surnaturelle de Dieu qui nous assiste dans une tâche donnée. Ça veut dire, tu n'as pas de capacité pour réaliser cela. Tu essaies, mais tu ne sais pas réussir. Parce que tu manques cette capacité. Mais quand Dieu vient, il libère sur toi cette capacité. C'est la grâce à la capacité de Dieu qui s'appelle l'onction que tu vas percer, que tu vas avancer, que tu vas progresser. Et je prie ce matin, l'huile d'onction qui descendra sur ta tête. Cette onction sainte, ça va te faire percer au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette huile-là, dans l'onction sainte? Il y a quoi? Il y a la puissance du Saint-Esprit qui déclenche notre percée. Il y a la puissance du Saint-Esprit qui déclenche la percée. Ce qui va tuer pas qu'on l'a mis. En d'autres mots, l'onction c'est comme l'attraction d'une jeep au milieu de la boue. Mais jeep il y a une traction quoi? Alléluia. Onction nzambe ya ko attraction. Alléluia. Ce que quitter lui côté ba to ba échouer yo tomoli muto le. Amen. Esaïe 45 verset 1 à 3. Esaïe 45 1 à 3. À mon oin na mutu na pakola Cyrus. J'étais oin pour te quoi? Pour ouvrir les ceintures de roi. Pour t'ouvrir des portes. Terrasser les nations. Afin que ces portes-là ne soient plus fermées. Ma porte est kangama. Na ma futa lelo. Ma porte est fungwa. Je marcherai devant toi. Parce que j'étais oin, j'irai devant toi. Je vais aplanir le chemin. Si c'est un zamba qui est déjà Alléluia. À côté de déjà na bureau. Alléluia. Amen. J'ouvrirai des
portes. Mais je vais briser. Alléluia. Avancé au nom de Jésus. Alléluia. Dans l'onction, il y a la puissance pour apporter la guérison. Il y a la la puissance de Dieu pour apporter la guérison. Il y a la puissance de Dieu pour apporter la guérison. Alléluia. Tant que tu me regardes, ton seul problème, tu n'évolues pas parce que tout le temps tu tombes malade. On a compris. Toi, pour te freiner dans la vie, c'est de t'envoyer la maladie. Quand ton enfant grandit, tu tombes malade, tout part. Tu reviens par terre. Alléluia. Tu recommences encore. Tu montes un peu. C'est les enfants. Point. Tu redeviens par terre. Alléluia. Tu veux avancer, avoir la promotion. Mais la maladie vient pire. On te déclasse. Pourquoi on te juge maintenant maladie? Parce que le diable t'a bloqué. Mais par l'onction de ce matin, cette maladie diabolique sera ôtée de ton corps au nom de Jésus. Jacques 5, verset 14 à 15. Jacques 5. Celui qui est malade, qu'il appelle les anciens, comme les pasteurs, ils vont prier pour lui. On va lui oindre d'huile. Et cette prière va le soigner et le délier. Ce matin, par lui, donc, si tu vas sortir de cette situation. Celui qui croit en cela, qui dit amen. L'onction t'amène la guérison là où il n'en avait pas. L'onction fait quoi encore? Ça, l'onction détruit des jougs. Il y a des gens ici, ils ont des mauvais sorts. Alléluia. Et puis qui ça va kende. Maintenant onction alléluia. Mignolo lo ane kanga et limitayo. Et vous allez briser au nom de Jésus. Amen. Esaïe 10 verset 27. Esaïe 5 27. La Bible dit Alléluia. Ce jour-là, le joug qui retenait son cou. Esaïe 10 27. Ce jour sera brisé à cause de l'onction. Alléluia. Quand Munguna télémia menaceux, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. L'onction fait quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a dans l'onction? Il y a la puissance pour amener la restauration. Il y a la puissance de Dieu pour amener la restauration. Dans l'onction, il y a la puissance de Dieu pour amener la restauration. Tu as tout perdu. Tu ne sais pas par où commencer. Par l'onction de ce matin. Comme c'était le cas de Saoul. Saoul avait perdu. Et lorsqu'on l'a oint, la première des choses, les ânesses qui étaient perdues seront retrouvées. Le fond, bon va faire au Bungisa. Poste au Bungisa. Moussalo Bungisa. Onyos au Bungisa. Pesaka au Lokumu. Au Bungisa. Au Kweya. Au Père de Moussala. L'élo n'est pas qu'on la mère. Zambazo Zongiso. Zambazo restauré. Azo se restauré. Oh bando qui balia. Basoteral ba baby. Au nom de Jésus, je déclare, le Seigneur va le remplacer. Amen. Semeno. Moussala Zozongela. Moussala bakobenga yo. Bongo bungisa. Bayiba yo na bakuluna. Kokoma par terre. Tout le monde bakobenga yo. Zamba ko simbe motema. Akokabelo mbongo wana. Amen. Joël chapitre 2, le verset 25. Je vais remplacer les années qu'ont volé les sauterelles. Alléluia. Alléluia. Et puis il y a Souka. L'onction d'huile et tchakande et lembo ya mise à part. Il y a la puissance pour exempter, pour protéger la vie. Dans l'onction, il y a la puissance de Dieu pour protéger la vie. Dans l'onction, il y a la puissance de Dieu pour protéger la vie. Lelo na monde lelo batu kote bazo sala ba kisize belé. Amen. Olingo matsama mutu batu déjà ba kanelo na mbasu. Batu ba kanelo na paralysie. Batu ba kanelo ba saloma be. Batu ba kanelo ebele baza yango na de ba pombo sana. Amen. Bukoto so teka ba boke lelo déjà mbasu zo sela yo. Mais ceux qui ont Dieu quitté lio. Mbasu anetika kate. Etiki. Amen. Au combien touchable. Alléluia. Psaume 105 verset 15. Psaume 105. Ne touchez pas. Aussi maté na ba pakola mina. Pakola me. Moyo simbama
ezate yango na tongwa lelo ozo so onction okokoma intouchable ozo koma intouchable wandi miango loba amen. Tu as compris cela? Si tu veux percer au matin de façon surnaturelle là où il y a des oppositions, aime Dieu. Deuxièmement, fais quoi? Aie une autre mentalité à succès, à percer. Troisièmement, onction, les déclarations prophétiques. Quatrièmement, la puissance de l'onction. Cinquièmement, cherche l'excellence dans ce que tu fais. Cherche l'excellence. Ne travaille pas pour travailler. Aller dans le restaurant lembuli soupu lobi azongi wana. Pourquoi? Au simbi mutema na qualité ya musalo zopesa oteka ka chips na nazomona bande comme sous oteka ka nyonso zoteka teka yango na qualité teka yango na excellence muto atala mona reproche à kosala te muto atala mona te correction ko memela yo consent une touche d'excellence. Matthieu 5 verset 41. La Bible dit si on te demande de faire 1000 faisons 2000. Un excellent ne s'arrête pas là où on le demande. Il va toujours au-delà. Kende au-delà. Parce que ça la 500. Ça là bango ta 505. Ça là bango. Parce que ça na 1 heure. Ça là bango na 40 minutes. Parce que ça na 3 heures. Beta yango na 1 heure. Alléluia. Tali otika ka bango kidiba. Osali ndenge nini? Okomi bo ndenge nini? Ton excellence. C'est ce qui va te qualifier à la percée, à la promotion, à monter. Pourquoi? Touche à excellence. Mais yo sala kama be. O sala musala ba tunyo so baye. Sala ka bien te. Sala ka tonga bien. O tongi chemise. Chemise eza ndezo bina smurf. Et cheboy. Alléluia. Mutoso la tango so yeba te li peketenga mi etondere ni. Chemise zo koye lo kwa libaya basi. Amen. Alléluia. Eso koya ka. Mo façon ça. Eso koya. Et tongi di ma be. Alléluia. Yo ka selo bi ba to ko songela. Basongela lotin. Qualité zate. Qualité zate. Amen. Salozo sala. Yo kangai. Sambela lokola nyonso ezo dépendre na Nzambe. Amen. Mais sala lokola nyonso ezo dépendre na yo. Problème na ete Nzambe yemo ko sunga. Non. Kota ko sala na aka lokola nga moko. Mais kota ko sambela et aka lokola Nzambe yemo ko. Alléluia. Pe sa meilleur na yo. Na ozo sala. Alléluia. Prie comme si tout dépendait de Dieu. Travaille comme si tout dépendait de toi. Et si tout dépendait de toi, donne ton meilleur. Patron na lingio. Mais pour nous a médiocre. Yango so kanisa balinga ngate ba combattre. Yemo so la star rapport ma paix. La force de travail et autographe et belé. Rapport toujours ma paix. Et il faut la combattre. C'était médiocrité. Alléluia. Comme excellent. Amen. Que Dieu vous. Alléluia. 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 Merci sur le